Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Mister You. Voilà, tout simplement une histoire assez originale dans le rap français, puisqu'il faut savoir qu'il a un peu percé en cavale. Voilà, donc voilà, c'est assez original quand même de percer comme ça. Donc voilà, bref, on va un petit peu expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, toute sa réputation a été fondée vraiment sur la cavale contre les forces de l'ordre. Donc bref, c'est parti. Mister You, de son vrai nom Younes Latifi, né le 5 février 1984 à Paris, est un rappeur franco-marocain. Pour la presse spécialisée, sa réputation s'est principalement fondée sur sa cavale contre les forces de l'ordre. En 2009, il publie sa première mixtape intitulée MDR, donc mec de rue tout simplement, et elle est suivie de son premier album officiel Dans ma grotte en 2011, dans lequel il raconte sa cavale et sa détention. Bref, donc il faut savoir aujourd'hui qu'il est âgé de 37 ans, il vient de Paris 19e tout simplement, et c'est parti, on va un petit peu parler au niveau de sa jeunesse. Donc il faut savoir qu'il est né de parents marocains et originaire de Paris. Il grandit à Belleville, d'ailleurs il en parle pas mal de Belleville tout simplement dans ses textes, dans le 20e arrondissement de Paris tout simplement. Et donc entre 19e et 20e, et donc il commence à rapper à 12 ans. Et donc il dit tout simplement: je faisais des conneries pour avoir un peu d'argent, m'acheter des baskets à la mode que mon père peintre en bâtiment au SMIC tout simplement, et ma mère qui s'occupait de ses 7 enfants ne pouvait pas nous payer. Dans l'ensemble, voilà, donc très jeune, il commence déjà un petit peu les conneries, voilà, et donc c'est clair qu'il n'a pas vécu une très belle vie, tout simplement, excusez-moi, une très belle vie dans sa jeunesse. Donc voilà, on comprend quand même que c'est assez difficile pour lui de pouvoir payer les baskets, vêtements, etc. Un petit peu à la mode à cette époque-là. Donc voilà, bref, c'est pas non plus ce qui va l'empêcher de vivre et pouvoir percer quelque part, puisque il est quand même intéressé par la musique. Et donc en 2006, c'est là où il a arrêté pour détention de cannabis. Mais qu'est-ce qui se passe en 2006 quand même? Eh bien, au moment où il doit se faire arrêter, eh bien, il réussit à échapper aux forces de l'ordre lors d'une perquisition en sautant de sa chambre située au 2e étage après avoir séjourné 3 fois en prison pour de courtes peines. Et donc il est impliqué en 2007 dans une affaire de stupéfiants et il est condamné en 2008 pour contumace tout simplement à 5 ans de prison par les tribunaux de grande instance de Paris tout simplement, enfin par le tribunal de grande instance de Paris. Et donc décidant de pas se rendre, il s'enfuit quelque temps en Bretagne, dans le sud de la France, vivant comme un fugitif pendant plusieurs années, en essayant de faire une carrière musicale dans de difficiles circonstances tout simplement. Et donc il revient à Paris en 2009 pour enregistrer une mixtape sous le titre Arrête You si tu peux, dans lequel il nargue ouvertement les forces de l'ordre. Et donc identifié rapidement après cette provocation par les enquêteurs de la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, donc la BNRF, le rappeur sera interpellé le 3 décembre 2009 à Paris dans le quartier des Barbès après plus de 2 ans et demi de cavale. Et bien qu'il ait admis l'usage de drogue et de fins personnelles, il nie toute application dans le trafic de drogue. Et donc le tribunal le condamnera à une peine de 3 ans de détention, dont 1 avec sursis et obligation de soins tout simplement, et 5 000 € de caution tout simplement qu'il aura. Bref, son incarcération donne à Mister You un surcroît de popularité tout simplement, et une campagne populaire est lancée sous le nom de Libérez You si tu peux, en référence tout simplement à sa mixtape. Et donc également des rappeurs déjà connus dans le milieu le dédicacent sur la scène médiatique, comme La Fouine Nesbill, Seth Gecko, ou alors son gros pote de toujours tout simplement, La Crime, qui le soutient, qui lui aussi a pété en cavale aussi. Voilà, bref, ces deux là ils sont quand même fortement liés, ces deux là ont clairement pété en cavale. Bref, donc on va quand même revenir un petit peu sur Mec de rue, sorti en 2010, le 12 octobre 2010. Mister You bénéficie d'un régime de semi-liberté, libre la journée, dans l'obligation de retourner dormir en prison chaque soir à 20 h, excepté les week-ends où il est entièrement libre. Parallèlement, il enregistre la mixtape MDR Mec de rue, publiée le 25 octobre 2010, réunissant de nombreux rappeurs, et il fait la promotion dans Planet Rap sur Skyrock. Et donc cette mixtape s'avère être le plus grand succès commercial depuis son début de carrière, atteignant la 9e place du top album et certifié disque d'or
en un an tout simplement. Sur la base de ce succès, elle sort son premier clip officiel, Les Petites Chez Moi, en featuring avec Mima Mehdi tout simplement. Et donc Mec de Rue comptabilise tout simplement 6800 exemplaires vendus en une semaine. Et donc clairement la carrière était vraiment ouverte, voilà, il n'y avait plus qu'à continuer, et c'est ce que You a fait tout simplement, puisque tout simplement il publie Dans ma grotte, donc voilà, donc premier album, et donc Mister You publie son premier album officiel Dans ma grotte le 3 octobre 2011, et donc il raconte sa cavale et sa détention, et donc son succès sera encore plus grand que celui-ci tout simplement, et donc dans sa présence dans sa précédente mixtape, et donc il vendant près de 100 000 exemplaires et certifié disque d'or puis disque de platine, puis il sort de la suite, il sort la suite tout simplement de MDR, Mec de Rue 2, le 5 novembre 2012, et donc le 2 octobre 2013 Mister You dévoile le clip. Je voulais extrait de sa extrait de son deuxième album intitulé Le Prince, publié le 10 février 2014. Et donc le 18 janvier 2014, Mister You dévoile le clip À Toi, et le 22 janvier 2014, le clip Paris pour décoller, tout simplement. Bref, après tout ça, en 2016, il y a eu quand même pas mal de petits trucs aussi. Donc il faut savoir qu'en 2016, il y a eu un petit truc avec Brulux, donc oui, puisque le 22 mars 2016, Mister You se présente avec 4 hommes cagoulés chez Brulux, ce qui tourne au clash tout simplement, et donc le lendemain, les rappeurs tout simplement regrettent un petit peu leur geste de clash, donc voilà, on sait pas vraiment comment ça s'est terminé, s'il y a eu bagarre ou quoi, ok, on sait pas vraiment, voilà, mis à part qu'il y a eu quand même un petit truc, et donc par la suite, il annonce tout simplement son troisième album solo, et donc qui s'appelle Le Grand Méchant You, pour le 18 novembre 2016. Après tout ça, plus vraiment de nouvelles jusqu'en 2018, où Mister You publie le single Touche pas à mon bif le 29 juin 2018, et donc le 27 juillet 2018, Mister You rend hommage à Shepasny en sortant le single Kambeta. Après tout ça, encore une fois, plus vraiment grand chose, voilà. Sauf vraiment de 2016 à 2018, puis en 2019 il revient quand même, donc en 2019 il a à nouveau poursuivi pour avoir fait la promotion du réseau Kiliwet plutôt, et donc il est condamné à 1 an de prison ferme aménageable et une amende de 15 000 € en première instance en octobre 2019. Il fait appel et la même peine est requise en janvier 2021. Le 5 juillet 2019, Mister You sort l'album Hasta la Muerte, et donc l'album est bien accueilli par le public. Le son et les clips sont très proches de lui tout simplement, de lui-même et de son univers, et il rappelle plusieurs thèmes comme la rue, l'Afrique, la guerre, la rue de son quartier tout simplement, Belleville. Et donc parmi les featuring, nous retrouvons tout simplement La Crime, toujours, voilà, on retrouve énormément La Crime dans ses featuring, exactement la même chose pour La Crime dans ses albums, on retrouve énormément Mister You, on retrouve Rimka, on retrouve Black M, et on trouve aussi Lucenzo, on retrouve Balti, Amouda, et donc Bim Bim, ainsi que 2 amis de son quartier méconnus du monde de la musique, tels que Fat Fat et Ruji. Donc voilà, après tout ça on n'a plus de nouvelles encore une fois, et donc c'est à partir du 12 juin 2020, Mister You sort le son Pénurie accompagné d'un clip, et donc ce son annonce l'arrivée très proche d'un nouveau projet intitulé Les Oiseaux, et donc à partir de là, vraiment, à partir de là, on réentend Mister You un peu partout. Et donc, à partir des Oiseaux, donc les Oiseaux, l'EP tout simplement est sorti le 26 juin 2020 accompagné du clip Millions d'euros en featuring avec Marwa Loud. Et donc cette EP est constituée de 5 morceaux, dont un feat avec Marwa Loud et un feat avec Naps, très bon projet soit dit en passant. Et donc le 5 février 2021 il sort l'album HLM2, accompagné tout simplement de plusieurs personnes telles que Rof, Ace Lemsi, Joel ou encore Dausi. Et donc l'album compte 17 titres et 12 tout simplement en featuring. Voilà, bref. Donc en novembre 2021, il participe au projet collectif Le Classico, organisé tout simplement organisé par Joel, et donc plus de 150 rappeurs tout simplement venant de Marseille et de Paris, voilà, sans plus. Et donc voilà, on le verra apparaître sur quelques sons, voilà. Et puis dernièrement,
eh bien il a ressorti Les Oiseaux 2, donc la deuxième partie de sa série de projets 2P, où on retrouvera 5 projets avec AceLMC, Baderix, Philippe, 3 Robbie, l'allemand, Kanoé, Brissa, ISK et Dausi. Donc voilà, des personnes totalement inconnues, vraiment des grosses têtes d'affiche et des personnes un peu moins connues, tout simplement. Donc franchement voilà, c'est vraiment un petit projet, voilà, de 16 minutes, pas grand chose, mais vraiment je trouve quand même que Mysterio est quand même depuis 2020 pas mal actif dans l'univers du rap. Mysterio quand même, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est un mec encore une fois qui a percé vraiment en cavale. Mais franchement, c'est pas un mauvais rappeur, que du contraire, c'est même un très bon rappeur. Moi, je l'ai connu à partir de 2012 à peu près, je crois. Donc voilà, franchement, ça fait quand même quelques années que je le connais. Voilà, depuis à peu près 2012 avec son deuxième projet. Et clairement, j'avais bien apprécié. J'avais vraiment bien apprécié ce qu'il avait fait. Et voilà quoi, j'ai quand même bien kiffé le délire du mec en cavale qui sort des sons, etc. Voilà, qui se fait pas choper. Puis je me souviens le jour où il s'est fait attraper, je me souviens quand même de la puissance des gens, voilà, qui se sont soulevés là-dessus, qui ont essayé de le faire sortir. Parce qu'à cette époque-là, c'était Facebook hein, quand même qui était quand même dans le premier dans le truc des réseaux sociaux. Et Facebook était inondé à ce moment-là de libérer la crime et de libérer Mysterio aussi. À cette époque-là, vraiment, donc quand ces deux-là se sont fait attraper, Mysterio comme la crime, il y a eu un gros mouvement de libérer tout simplement. Donc voilà, franchement, enfin bref, la crime lui s'est plutôt rendu, mais ça j'en parlerai un jour dans une vidéo. Mais que ça soit l'un comme l'autre, en fait, il y a eu un gros mouvement de libérer tout simplement. Et clairement, Mysterio, c'est vrai quand même que ça avait fait gros bruit à l'époque. Voilà, un rappeur quand même qui est en cavale, qui perce en cavale, c'était quasiment pour nous une grande première. En France tout simplement, enfin tout ce qui est côté francophone, européenne, je parle pas niveau canadienne, mais européenne, c'était une grande première pour nous. Voilà, on n'avait jamais vu ça, un mec quand même affronter les forces de l'ordre, sortir des sons, tourner des clips en France, clairement, voilà. Et aussi une petite particularité chez You tout simplement, c'est que Mysterio, eh bien, il chante pas qu'en rap français, donc, puisqu'il chante aussi dans sa langue d'origine, en marocain tout simplement, et il fait énormément aussi de featuring avec des rappeurs ou alors des chanteurs venus tout simplement du Maroc. Voilà, tout simplement, j'ai déjà repéré que dans pas mal d'albums, il y avait pas mal de rappeurs ou chanteurs tout simplement venus tout simplement du Maroc, Algérie, etc. Bref, donc voilà, vraiment venus de là-bas tout simplement. Et franchement je trouve ça cool, c'est une petite particularité assez intéressante, voilà, ça peut rajouter quelque chose en plus sur la palette artistique. Et franchement c'est aussi un artiste qui peut chanter puisqu'il a prouvé, il a fait aussi des raps un petit peu lover avec Je regarde en l'air, voilà, il fait des raps, du rap de la trappe, il fait du rap vraiment du rap à l'ancienne, enfin bref, il fait vraiment plein de trucs différents. Et c'est un des rappeurs venus d'à partir, parce qu'il est là depuis quand même pas mal d'années maintenant. En fait il rappe depuis 2004, et depuis 2004 il est toujours présent dans la place. Et c'est un mec quand même qui arrive à évoluer constamment dans le rap, lui aussi tout simplement, comme style Booba, on peut dire Booba, voilà, ou d'autres personnes telles que IAM qui est toujours présent, voilà, NTM, bon NTM ils ont arrêté, mais NTM quand même ils étaient toujours présents, et que même ils étaient revenus avec le drapeau avec 9 Empire qui était vraiment un excellent son. Il y a la Fouine, il y a encore, tu vois, ce que je veux dire c'est que il est encore présent, tout comme la crime, et lui les chefs de vente aussi sont vraiment encore excellents, tout simplement. Donc voilà, je pense quand même que c'est un artiste qui peut encore durer pendant des années, mais qui j'espère, parce que c'est un très très bon artiste. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié l'histoire de Mysterio. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.